Volume 2, la venue du royaume de Dieu. Numéro 132, l'évangile de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. On va lire en Luc chapitre 1, versets 35 à 37. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle a aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Ça c'est un Luc chapitre 1, verset 35 à 37. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui ou non, mais c'est oui qui a été en lui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le lui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ça c'est en 2 Corinthiens chapitre 1 verset 19 à 20. Avec Dieu rien ne sera impossible. Comme nous l'avons vu hier, un aspect de l'évangile consiste à montrer et à démontrer que Dieu règne. En cela, nous voyons la puissance de Dieu et à travers l'évangile, nous voyons que Dieu est Dieu. Voyez, que personne ne vous trompe, seulement par l'évangile de Jésus-Christ, le monde a été introduit à la divinité. Nous le verrons dans nos futures études. Voyez cette demoiselle recevant la bonne nouvelle pour l'éternité, pour savoir qu'elle allait porter Dieu dans son sein. Il a été dit que celui qu'elle allait porter régnera à jamais. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'était même pas encore né et son évangile avait déjà pris place. Il guérissait déjà les corps d'Élisabeth et devait encore montrer à Marie que la conception peut se faire sans connaître un homme. Souvenez-vous que c'est l'évangile, simplement une bonne nouvelle. Le contraire des mauvaises choses qui sont arrivées ou qui peuvent arriver à un homme. L'évangile s'oppose à cela. C'est pourquoi lorsque l'évangile parvient à une femme et avec une mauvaise nouvelle médicale de stérilité, l'évangile a donné une bonne nouvelle en l'utilisant comme échantillon pour montrer que rien n'est impossible à Dieu. Alors, quel est votre problème? Qu'est-ce qui vous tue? Qu'est-ce qui vous arrête? Quelle est cette montagne qui semble inébranlable? Qu'est-ce qui met votre foi à l'épreuve aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose de trop dur pour le Seigneur? Je vous le demande. Car avec Dieu, rien ne sera impossible. Le mot-clé du verset que nous lisons dans l'introduction est avec. Vos ennemis sont vos ennemis. Ce qui essaie de vous tuer, c'est de vous attaquer. La montagne que vous voyez n'est qu'une montagne pour vous. Ces défis sont juste des défis pour vous. Ils n'existent comme problème qu'à vos yeux. Mais avec Dieu, Dieu ne voit pas de problème autour de vous. Dieu ne voit pas la mort dans votre cours. Dieu ne connaît pas de limites et il ne peut pas être défié. C'est pourquoi avec lui, rien ne vous sera impossible. Mais avec Dieu, il n'y a pas de problème avec lui. Avec Dieu, les montagnes ne sont plus les problèmes sont résolus, les ennemis ont disparu et les défis aussi. Tout cela se passe avec Dieu et non avec l'homme. C'est l'évangile et c'est ce que Jésus a prêché et c'est ce que nous avons cru, que rien n'est impossible à Dieu. La prière d'aujourd'hui. Demandez à notre Père céleste de vous accorder la foi afin que vous ne cherchiez pas en vous de réponses, mais que vous cherchiez en Dieu des réponses, car l'évangile nous enseigne qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Luc chapitre 1, verset 37, car rien n'est
possible à Dieu. Et on va aussi la trouver en 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le lui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ça c'est en 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Que Dieu vous bénisse et que la paix et la grâce de la part de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ vous soient données pour aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.